plutôt. Caroline Pilastre est avec nous ce matin. Vous êtes éditorialiste et on vous voit régulièrement sur l'antenne de CNews. Et vous êtes venu ce matin pour nous parler du secrétariat du handicap qui n'était pas au départ prévu et finalement qui va l'être puisque vous-même c'est une cause qui vous tient à cœur. À cœur et à corps, vous avez raison. Exactement, puisque vous souffrez d'une déficience visuelle. Oui. Bonjour Pascal, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci. Puisque vous avez la parole, Caroline Pilastre, et je vous ai croisé évidemment dans les couloirs de CNews où vous venez régulièrement, et effectivement, je pense que c'était un oubli, Michel Barnier. Ils avaient oublié de... C'est une bourde. Oui, ce qui est quand même... Ce qui en dit long sur parfois... Bon, en tout cas, ils ont... Rétropédalé. Voilà. Grâce à notre mobilisation. Oui, exactement. Alors, vous-même souffrez, je l'ai dit, d'une déficience visuelle. Et est-ce qu'on sait d'ailleurs qui est nommé secrétaire Alors, il y a eu des oui-dire d'une personne qui s'appellerait Charlotte Parmentier-Lecoq et qui ferait partie d'Horizon. Voilà, c'est de cette personne dont on parle depuis hier, mais il n'y a pas eu réellement encore de validation, mais ça a tourné sur tous les réseaux sociaux. Je disais, je trouve qu'un ministre qui lui-même est en situation de handicap, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs il y a quelques années, c'était Michel Gilbert, je crois, qui était ministre. Je trouve que ce serait plus intéressant. J'avais parlé de Dominique Farrugia, par exemple, que je trouve absolument formidable, ou Philippe Croizon. Bon, ces gens qui sont en difficulté eux-mêmes savent mieux parler que les valides de cela et pourraient peut-être faire mieux bouger les choses. Parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas l'administration, sans doute. Il serait un directeur de l'administration qui serait avec eux, qui connaît les rouages administratifs. Mais il ferait passer, je pense, une sensibilité. Je pense vraiment à Dominique Farrugia, qui est tout à fait capable, franchement, d'être ministre. Et je trouve que ça serait un signal envoyé qui serait absolument formidable. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord avec vous, vous prêchez une convaincue. Alors c'est compliqué parce que moi je ne suis pas wokiste, c'est-à-dire que je dénonce factuellement ce qui ne va pas, vivant la maladie, le handicap visuel depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai une pathologie rétinienne qui est équivalente à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui s'appelle la maladie de Stargardt. Et nous sommes 2 millions de malvoyants et d'aveugles en France et 12 millions de personnes en situation de handicap, plus 8 millions d'aidants. Donc ça fait beaucoup de population qui est régulièrement invisibilisée. Je pense que sur ces questions... interagissant en tant que secrétaire général du think tank HRS, ayant beaucoup de collaborations avec des gens qui sont extrêmement formés, aguerris, même aux arcanes de la politique en tant que personne en situation de handicap. Sans immodestie, nous sommes nombreux à pouvoir parler de ce sujet et on le fait, que l'on soit public, médiatique ou non, parce qu'on est une chaîne d'acteurs associatifs et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive à être militant, à être mobilisé, à faire bouger les choses autant que possible. Mais ça reste très compliqué parce que chacun prêche pour sa paroisse. Il y a peu d'union. C'est-à-dire que, par exemple, les handicapés visuels vont être sur le handicap visuel, les malentendants, les personnes en fauteuil roulant. On arrive à s'unir, on l'a fait pour la déconjugalisation. À l'époque, c'était Madame Cluzel qui était extrêmement dogmatique et idéologisée sur ce sujet. On a réussi à faire changer les choses, à les faire modifier parce que c'était une injustice sociale terrible. Et donc, quand on arrive à se fédérer de manière transpartisane, c'est ce que je défends. Moi, je défends le handicap de manière transpartisane. Oui, les handicaps sont tellement nombreux que... Oui, mais il y a des réformes structurelles à faire évoluer qui peuvent être modifiées avec de la volonté politique et budgétaire. Et... merci, je pense qu'on aura entendu votre message. Vous avez un nom, par exemple, à proposer au ministère ou à M. Barnier ? Pas particulièrement. Il y a des gens extrêmement doués et efficaces dans toutes les associations, mais surtout être entendu et que le handicap ne soit pas... Et ça vous intéresserait, par exemple, si un jour, d'avoir une fonction politique pour faire bouger les choses ? Pour ne rien vous cacher, on me l'a déjà proposé et puis j'ai la même sensibilité que mon ami à côté de moi et j'ai évolué aussi en tant que militante de manière non encartée au sein des LR, auprès de Nicolas Sarkozy et de Nathalie Kosciusko-Morizet et auprès de l'Inclusion En Marche. Donc pourquoi pas si je ne suis pas un étendard ? En fait, je ne veux pas être l'handicapé service parce que ça n'est pas ma personnalité, mais surtout, si je puis me permettre, nous voulons un ministère pour faire vraiment évoluer les choses sur des enjeux qui sont majeurs parce que nous avons 40 ans de retard, même s'il y a eu certaines choses qui ont avancé, mais nous restons 12 millions et nous sommes encore la population la plus discriminée et stigmatisée en France. Merci beaucoup. La pause. Merci Caroline. Nous parlerons dans la deuxième partie encore des obsèques de Philippines. On parlera de Nicolas Bedos, du procès Mazan. Et puis dans la dernière partie, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot recevra
Patrick Mahé tout à l'heure, et on se revoit également en région Cerva. Et peut-être que Brigitte Bardot, alors elle ne nous écoute pas à cette heure-là, à 9h26, elle dort encore. Avant de partir, Pascal, est-ce que je peux vous souhaiter également un bon concert? Parce que comme vous, je suis méga fan de Mylène Farmer. J'y serai ce soir. Non. Et d'autres. Mais on est tous là-bas. Je vais mardi, hein. Formidable. Tout est KO. Et j'ai proposé d'ailleurs à Geoffroy Lejeune de venir. Oui. Ah bah écoutez. Moi, surtout, hier, j'ai appris que vous aviez pris votre place sur Internet et que vous étiez à 2 doigts de ne pas la voir. Bien sûr. Et donc, vous avez eu peur, etc. Bien sûr. Là, Bien j'ai dit, sûr. reste un homme comme tout le monde. Bien, comme tout le monde. Exactement, Bon c'est ça. Je suis d'accord. Merci, je pense qu'on aura entendu votre message. Vous avez un nom, par exemple, à proposer au ministère ou à M. Barnier? Pas particulièrement. Il y a des gens extrêmement doués et efficaces dans toutes les associations, mais surtout être entendu et que le handicap ne soit pas... Et ça vous intéresserait, par exemple, si un jour, d'avoir une fonction politique pour faire bouger les choses? Pour ne rien vous cacher, on me l'a déjà proposé et puis j'ai la même sensibilité que mon ami à côté de moi et j'ai évolué aussi en tant que militante de manière non encartée au sein des LR, auprès de Nicolas Sarkozy et de Nathalie Kosciusko-Morizet et auprès de l'Inclusion En Marche. Donc pourquoi pas si je ne suis pas un étendard? En fait, je ne veux pas être l'handicapé de service parce que ça n'est pas ma personnalité, mais surtout, si je puis me permettre, nous voulons un ministère pour faire vraiment évoluer les choses sur des enjeux qui sont majeurs parce que nous avons 40 ans de retard, même s'il y a eu certaines choses qui ont avancé, mais nous restons 12 millions et nous sommes encore la population la plus discriminée et stigmatisée en France. Merci beaucoup. La pause. Merci Caroline. Nous parlerons dans la deuxième partie encore des obsèques de Philippines. On parlera de Nicolas Bedos, du procès Mazan. Et puis dans la dernière partie, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot recevra Patrick Mahé tout à l'heure, et on se revoit également en région Cerva. Et peut-être que Brigitte Bardot, alors elle ne nous écoute pas à cette heure-là, à 9h26, elle dort encore. Avant de partir, Pascal, est-ce que je peux vous souhaiter également un bon concert? Parce que comme vous, je suis méga fan de Mylène Farmer. J'y serai ce soir. Non. Et d'autres. Mais on est tous là-bas. Je vais mardi, hein. Formidable. Tout est KO. Et j'ai proposé d'ailleurs à Geoffroy Lejeune de venir. Oui. Ah bah écoutez. Moi, surtout, hier, j'ai appris que vous aviez pris votre place sur Internet et que vous étiez à 2 doigts de ne pas la voir. Bien sûr. Et donc, vous avez eu peur, etc. Bien sûr. Là, j'ai dit, reste un homme comme tout le monde. Bien, comme tout le monde. Exactement, c'est ça. Je suis d'accord.